Salut, salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je me retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière. En fait, j'ai l'impression de dire ça à chaque début de vidéo, j'ai pas deux concepts pour l'instant qui se ressemblent. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du don d'ovocytes. Je tourne cette vidéo à la veille de mon premier rendez-vous, je vais vous expliquer un petit peu quelle démarche j'ai fait jusque là, peut-être aussi pourquoi je fais ça, et j'aimerais bien filmer un petit peu à chaque étape et vous montrer comment ça se passe en toute transparence. Donc vous allez voir uniquement après l'expérience en question qui j'espère va aboutir et j'espère pas dans 6 ans. Un petit peu avant, ça me ferait plaisir quand même. Donc un ovocyte, c'est une gamète femelle qui n'est pas encore arrivée à maturité. Globalement, les personnes qui ont un utérus et des ovaires qui fonctionnent produisent des ovules, mais avant, si je dis pas de bêtises, avant que ça sorte des ovaires, ce sont des ovocytes. Ils ne sont pas encore matures. C'est ça que je m'apprête à donner. Les personnes qui me suivent déjà sur mon compte Instagram où je partage mes actualités YouTube savent peut-être déjà que je suis inscrite au registre des donneurs de moelle osseuse. Je donne aussi mon sang et mon plasma aussi souvent que possible. Donc là ça fait un petit moment que j'ai pas donné parce que je me suis fait tatouer et entre un tatouage et le don de plasma ou de sang il faut attendre 4 mois. Vous savez probablement, j'ai donné mes cheveux aussi. Alors c'est vrai que globalement je donne à peu près tout ce que je peux donner. Pour moi c'est très important aussi parce qu'il y a très peu de personnes qui donnent et moi ça me tenait à cœur vraiment depuis de nombreuses années. Je me souviens que j'ai ça dans la tête. J'ai oublié de le dire pendant le tournage mais je m'en suis rappelé après. Il y a aussi un film très important qui a participé à susciter toutes mes envies de dons comme ça. C'est le film 7 vies ou 7 pounds qui est un film avec Will Smith. Je vous invite fortement à le regarder mais attention, âme sensible, s'abstenir, il fait chialer. Et parce que une fois j'ai entendu parler des chiffres des personnes qui donnaient, des personnes qui attendaient et c'est vraiment un écart énorme. Je n'ai plus aucune idée de ces chiffres et ils sont sûrement faux à l'heure actuelle. Mais ce que j'ai c'est que durant l'année 2019, il y a 836 femmes qui ont donné en France. Je ne sais pas combien de personnes attendent parce que je sais que parfois l'attente peut durer des mois voire des années. Il y a vraiment un grand besoin. J'estime que j'ai la chance d'être en bonne santé et aujourd'hui avec les nouvelles techniques de médecine etc. on peut faire des dons de plein de choses et je pense que c'est important, en tout cas ça l'est pour moi de s'en saisir pour que les personnes qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé puissent guérir. Donc voilà, pour l'instant mes ovaires sont fonctionnels, donc autant en faire profiter des personnes qui ont plein de raisons différentes de recourir à la FIV. C'est aussi pour ça que j'en parle, pour le faire connaître et puis pour vous montrer comment je le vis parce que je pense que c'est bien aussi quand on hésite à faire quelque chose de voir l'expérience même de quelqu'un qui a donné. Donc sur le site du don d'ovocytes, parce que oui il y a un site qui est très bien fait, qui répond vraiment à toutes vos questions, qui indique le centre de don le plus proche de chez vous etc. qui est vraiment génial, que je mettrai en barre de description et je me suis énormément appuyée là-dessus. Là, il y a plusieurs personnes qui témoignent, voilà, il y a quelques commentaires écrits, enfin je dis commentaires mais c'est pas ça parce que c'est pas pour dire oui c'est bien, non c'est pas bien. Voilà, il y a déjà quelques expériences qui ont été partagées. Je pense que quand on hésite voir quelqu'un qui en parle comme ça peut être chouette. Oui, je me lance un petit peu des fleurs par rapport à ce que je fais, oui tout à fait. Et bien sûr, toutes les personnes qui ne souhaitent pas le faire, c'est tout autant ok. C'est fécondation in vitro. C'est une méthode de procréation qui consiste à prélever un ovocyte et un spermatozoïde et les faire se rencontrer, mais à l'extérieur du corps de la personne qui va recevoir cet œuf fécondé et qui va être replacé à l'intérieur de son utérus. Donc ça c'est l'objectif, c'est voilà, l'action finale entre guillemets de mon don, de mon action. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. De façon très schématique, on va me prendre un ovocyte, on va prendre un spermatozoïde de X ou Y personne, ça je pense que ça dépend de chaque situation. Et on va faire une petite fécondation dans un petit laboratoire et ensuite ça on va le mettre dans le corps de la personne qui va recevoir. Globalement, toutes les personnes ayant un utérus peuvent donner leurs ovocytes. Pour les personnes ayant un pénis et des testicules fonctionnels, ces personnes peuvent aussi donner leur spermatozoïde. Mais ça c'est une toute autre démarche et je ne suis pas du tout assez renseignée là-dessus. Comme elle ne me concerne pas, je ne vais pas m'étaler. Cependant, il y a quelques conditions pour le don d'ovocytes, c'est avoir entre 18 et 37 ans. J'ai mes petites notes là. N'importe qui peut donner, des personnes ayant déjà eu des enfants ou pas. Il n'y a pas, on recherche plus de personnes racisées ou plus de personnes blanches. Pas du tout. En fait, ils insistent assez sur le fait que tout le monde peut donner pour représenter aussi
la diversité de la société. Pour pouvoir donner, il y a plusieurs choses qui sont préconisées, c'est-à-dire ne pas utiliser de contraception hormonale. Après je suis pas du tout médecin et donc ça ce sont des choses à voir avec un médecin. Donner ces ovocytes, ça ne diminue pas les chances de grossesse plus tard. En tout cas si jamais plus tard j'ai des problèmes pour concevoir, si jamais je souhaite un enfant, ce ne sera pas dû au fait que j'ai donné. Ça n'avance pas non plus l'âge de la ménopause. Autour de cette question, il y a beaucoup de lois qui changent très souvent par rapport à tout ça. Je sais qu'avant c'était très facile de conserver aussi des ovocytes pour soi, dans le cas où si jamais, je sais pas moi, dans 20 ans je souhaite avoir un enfant, je dis n'importe quoi, et malencontreusement je ne peux pas pour x ou y raison, et bien si lors de mon don j'ai gardé des ovocytes, on peut les récupérer. Cependant maintenant il faut faire une demande spéciale que je vais faire moi, donc je sais pas encore trop les démarches et ça fait partie des questions que je vais poser lors de mes premiers rendez-vous médicaux. Et cette procédure s'appelle un parcours d'autoconservation d'ovocytes hors indication médicale. Oui, parce que je pense que avec indication médicale, ça doit être lorsqu'on a déjà peut-être un souci aux ovaires ou quelque chose comme ça qui indique que tant qu'ils sont bien, on puisse les garder. Le rendez-vous du lendemain m'a permis de compléter et de rectifier les informations que j'avais, notamment à propos du parcours d'autoconservation des ovocytes hors indication médicale qu'on ne peut demander qu'à partir de 28 ans. Donc dans le cas où au niveau de mes ovaires tout va bien, je ne pourrai quand même pas conserver certains ovocytes pour moi-même car je n'ai que 21 ans. Pour les personnes receveuses, donc il y a absolument toutes les femmes qui peuvent adopter. Je dis femmes parce que c'était sur leur site, mais pour les personnes transgenres ayant leur utérus, ça peut fonctionner aussi. Je sais pas trop, je sais que les lois changent beaucoup. Je suis pas très au clair avec toutes les lois actuelles, celles qui doivent passer, celles qui sont déjà passées, etc. Donc je suis vraiment désolée. En tout cas sur le site, il y a écrit que toutes les femmes peuvent adopter, donc c'est-à-dire peuvent recevoir. Comment ça se passe que lorsque les personnes issues de ces dons grandissent, est-ce qu'ils veulent connaître mon identité, blablabla. Donc alors de tout ce que j'ai compris, il y a deux choses qui encore une fois sont très bien expliquées sur le site. Là encore, il y avait une incompréhension de ma part. En fait, c'est l'enfant qui choisira à sa majorité s'il souhaite des informations identifiantes ou non identifiantes à mon propos. Dans le cas où je ne voudrais pas que l'enfant ait accès à des informations identifiantes, le don ne se fait pas. Cette personne aura accès à ces informations uniquement à sa majorité, à 18 ans. Donc si moi je donne demain, la personne pourra faire ses démarches dans 20 ans, très globalement. Et voilà, mais je ne sais pas quelle information je pourrais communiquer ou pas. C'est bien précisé sur le site que le fait que je sois sa mère biologique, je ne serai que celle qui a fabriqué un œuf. Globalement. Bon, évidemment, ça ne nous donne pas de droit de parentalité, d'autorité parentale ou quoi que ce soit, hein. Il n'y a pas de droit suite à ça, juste cette personne saura qui je suis, en fait, et ça s'arrête là. Aussi, les personnes qui donnent ne peuvent donner qu'une seule fois ou parfois 2 fois, gros maximum, et au même couple que la première fois. Donc tout d'abord je me suis renseignée sur ce site, j'ai envoyé un mail à un centre de dons parce que moi je suis dans la région toulousaine et il y a 2 centres de dons ici. Donc j'ai envoyé un premier, je ne sais pas pourquoi lui et pas l'autre. Je n'ai pas eu de réponse pendant très longtemps, mais c'était avant les fêtes, avant la période des fêtes de Noël. Je n'ai pas du tout eu de réponse, mais du coup à la rentrée j'ai relancé et cette fois aux 2. Donc la deuxième, celle à qui je n'avais pas envoyé la première fois, cette personne était en congé et il fallait que je renvoie un mail plus tard. Mais en fait j'ai eu une réponse ultra méga rapide par la première clinique, clinique ou hôpital à qui j'ai envoyé. À savoir aussi que je crois qu'ils priorisent vraiment les personnes qui souhaitent donner, c'est-à-dire dans les rendez-vous, ils essayent vraiment de débloquer des rendez-vous rapides parce que la demande est telle qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir aussi de l'attente sur les personnes qui souhaitent donner. Donc je les ai sous les yeux, le premier mail que j'ai envoyé il date du 6 janvier. J'ai dit comment je m'appelais, mon âge, situation actuelle, etc. Je posais 2-3 petites questions. Pourquoi je m'adressais à ces personnes. Réponse le 7 janvier. Donc vraiment le lendemain. C'était très particulier pour moi de recevoir un mail de PMA Contact. PMA c'est procréation médicalement assistée. Donc c'est globalement le nom de ce qu'on va faire. Donc là la personne qui m'a répondu m'a demandé quelques informations supplémentaires sur moi, donc ma date de naissance, ma situation familiale, mes disponibilités pour envisager les rendez-vous nécessaires au don. Ensuite pour la réponse à mes questions, donc j'en ai pas spécialement elle m'a dit de les conserver en gros dans un petit coin et de les poser lors de mes premiers rendez-vous au don. On a échangé assez régulièrement pour, j'ai donné mes disponibilités et là j'ai 2 rendez-vous du coup qui sont calés. Le premier est donc demain. En soi ça allait assez vite mais c'est moi qui avais des disponibilités un peu loin dans le temps. Donc demain, jeudi 27 janvier à 11 h, j'ai mon premier rendez-vous avec une docteure
en biologie de la procréation. C'est un petit peu impressionnant comme nom. J'espère vraiment que ça va bien se passer. J'ai préparé plein de petites questions. J'ai un deuxième rendez-vous lundi 31 janvier avec cette fois-ci un docteur en cytogénétique. Je viens de regarder rapidement la définition sur Google pour vous donner quelque chose d'un peu exact. Donc cytogénétique, partie de la génétique qui étudie les chromosomes. Donc j'imagine que c'est pour voir qu'il n'y ait pas d'anomalies, etc. Pour que les personnes receveuses n'aient pas de mauvaises surprises. Et puis vérifier aussi, je pense, pour moi qu'il n'y ait pas d'anomalies spécifiques. Voilà. Ça garantit la qualité du produit. Pendant tout le don, toute la procédure que je vais vous détailler un petit peu après, il y a un suivi médical, hein, on a absolument suivi du début à la fin. Moi je vais me mettre à l'épreuve aussi par rapport à ça, notamment parce que j'ai peur des aiguilles. Donc ne me parlez pas de tatouage, ça n'a strictement rien à voir. Moi j'ai peur des aiguilles qui passent sous la peau. Donc oui je donne mon sang, oui je donne mon plasma, mais c'est 5 à 45 minutes où je ne suis pas au top de l'aisance dans ma vie, mais je me dis que le besoin est plus important que ma peur et ça passe. Donc j'espère que là, durant toute la procédure, ça va passer aussi parce que je vais avoir quelques picouzes. Concernant la procédure, je viens juste de me rendre compte qu'en fait, je ne l'ai pas du tout tournée. Du coup, je vais essayer de faire synthétique et en plus, derrière, il y aura une autre vidéo qui retrace mon parcours avec moi qui parle immédiatement après les rendez-vous. Donc globalement dans la clinique où moi je suis allée, parce que je sais que d'autres cliniques ça peut se passer un petit peu différemment. J'ai eu un rendez-vous avec la biologiste en procréation, ensuite un rendez-vous avec le cytogénéticien où il m'a prescrit des prises de sang pour faire mon karyotype, donc avec tous mes chromosomes etc. et pour détecter certaines hormones si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il y a eu un rendez-vous avec un gynécologue où j'ai dû faire une échographie interne entre J2 et J5 de mes règles pour voir comment est-ce que mes ovaires sont sollicités. Le gynécologue m'a prescrit aussi une prise de sang pour vérifier certaines hormones et quelques paramètres. Ensuite, il y a eu un rendez-vous avec une psychologue. Puis à nouveau des rendez-vous avec le cytogénéticien et le gynécologue pour interpréter les résultats. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, notre dossier passe à ce qu'ils appellent une commission pour voir si on peut donner ou non. Et ensuite, il y a la procédure du don qui consiste en une stimulation ovarienne à base de piqûres qui sont pleines d'hormones. Ça dure une douzaine de jours. Pendant ces 12 jours, il y a des contrôles réguliers par prise de sang et échographie si je ne dis pas de bêtises. Et à l'issue de ces 12 jours, il y a du coup la ponction, là où ils vont venir prélever les ovocytes. Je sais que la procédure est adaptable aux différents modes de vie de chacun et chacune. Et ensuite, je crois que c'est la fin. Mais ne vous en faites pas, si je n'ai pas suffisamment détaillé, sachez qu'il y a tout plein d'informations sur le site. Et de plus, si vous vous lancez dans les démarches, les médecins sont vraiment super pour ça. Et ils expliquent à chaque fois, ils sont très à l'écoute de chacune des questions. Vous êtes vraiment accompagné de A à Z. Il n'y a pas d'effets indésirables qui ont été reportés sur le long terme par rapport à ça. Suite au don, il peut y avoir des petites douleurs et de légers saignements, mais a priori c'est totalement normal. Et encore une fois, il y a un suivi médical. Donc si jamais il y a un souci, ça devrait être détecté relativement tôt. Mais moi j'espère que j'en aurai pas de soucis. Aussi j'ai pas insisté sur ces points, mais le don est anonyme et gratuit. Donc anonyme, c'est pour ça que je parlais de la transmission d'informations ensuite, et gratuit. Personne ne reçoit de l'argent en donnant. De toute façon, c'est le principe du don en fait. Voilà, peu importe les dons, que ce soit les cheveux, le plasma, les ovocytes, et voilà, même pour le don de spermatozoïdes, c'est gratuit, c'est un don. Absolument tous les frais médicaux sont pris en charge. Donc c'est-à-dire mon rendez-vous de demain, je ne paye pas de médecin. Mon rendez-vous de lundi, je ne paye pas de médecin non plus. Et durant toute la procédure, je n'ai absolument rien à donner en fait. Enfin, je serai là pour répondre à vos questions parce que pour moi c'est important et ça peut vous inciter entre guillemets à le faire si vous en avez envie, mais let's go! Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout qui a été un petit peu fouillie parce que dans ma tête je ne pensais pas la faire de cette façon. J'espère néanmoins que cela vous aura intéressé ou intrigué. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, aimer la vidéo ou commenter. Bye bye!